Messieurs et dames, bonjour et bienvenue à suivre les actualités nous préparées par l'équipe rédactionnelle de WAD Info Télévision, l'Institut congolais de la conservation de la nature. ICCN en sigle appuie le gouvernement provincial du Nord Kivu dans le cadre de l'élargissement de ce projet de l'aéroport de Mavivi. Le détail, c'est dans ces reportages. Le développement du Nord Kivu, particulièrement le Grand Nord de la province en marche, l'Institut congolais de conservation de la nature, ICCN en sigle, prouve sa participation, en dotant 3 camions de type benne avec carburant pendant 3 mois dans le but d'accélérer les projets communautaires tels que l'élargissement et le rallongement de la piste de l'aéroport de Mavivi à Beni, explique Méthode Bouozi. Dans le cadre de l'appui qui a été sollicité par la province au Parc national de Virunga, l'appui relatif à l'augmentation de la piste de l'aéroport de Beni, un appui sollicité et dont le parc a répondu très positivement, étant donné que c'est un projet très capital pour la province, mais également par rapport au mouvement de toute la population de la province. Satisfaction de la part de la société de service Viumbira qui est sur le chantier d'Ixit, le directeur général Kadekoule Viumbira. Nous sommes ravis de l'appui du gouverneur qui ne cesse de nous donner des appuis de part et d'autre, de solliciter les gens qui sont venus nous aider. Pour le compte du gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Évariste Soumoukakoulé, le conseiller principal en charge des infrastructures, Maître David Kamoua, salue l'engagement des partenaires du gouvernement provincial. Il y a juste 2 semaines que son Excellence a sollicité l'appui de l'ICCN pour les travaux d'élargissement de l'aéroport de Mavivi et juste 2 semaines après, l'ICCN a répondu favorablement. Occasion pour nous de lui remercier au nom de son Excellence pour la promptitude avec laquelle il a répondu à notre requête. La guerre n'arrête pas le développement, ainsi soit-il au Nord Kivu. Rendons-nous en province du Sud Kivu où les Wazalendo de Mwenga et de Bukavu dans cette même province ont reçu une assistance à vivre ce vendredi 11 avril 2025 de l'honorable Trésor Lutala, élu du Sud Kivu. Suivez les détails. Sisi tunatoa moyo wa shukrani kama vile tunatoa mkono wa shukrani kwa honorable Trésor Mutiki kwa kukumbuka wapambanaji wazalendo, kwa kukumbuka jeshi la taifa FRDC na polisi ambao wamekutanika hapa pamoja ya Kamituga. Kwa kweli Mungu azidi kumubariki na asingalipungukiwa na asingalipunguza mawazo, aendelee kugonga milango huko na huko katika wakuu viongozi wa nchi ili waendelee kukumbuka hawa wandugu wapambanaji ambao wamejitoa kwa kutetelea nchi ya Kongo. Vile vile na shukuru na maire de la ville pamoja na conseil yote ya sécurité ya hapa Kamituga ambao walimsisimua honorable Trésor Mutiki kwa kukumbuka hii jeshi inayosumbuka hapa na njala. Kweli Mungu aendelee kubariki hii conseil ya sécurité lokale ya vile ya Kamituga, pia wana memba wa Fondation Trésor Mutiki, Mungu aendelee kuwabariki. Accent. Parlons de la situation sécuritaire en Irumu où la MONUSCO patrouille aux côtés des forces armées de la République démocratique du Congo FARDC pour protéger les civils qui ont salué la présence de cette force dans ces milliers. Dans cet élément de la MONUSCO, suivez les détails. Depuis que la MONUSCO est ici à commander sur place, ça évolue positivement. Et les patrouilles là, nous les voyons. D'ailleurs, ils les font ensemble avec notre armée nationale. Et ils circulent. Parfois, nous les voyons aussi passer là où ça ne va pas, ils sont là. Nous sommes dans une zone là où il y a trop de problématiques, surtout les sécurités. Nous vivons avec les groupes armés. Alors la MONUSCO fait des patrouilles par-ci par-là afin de nous sécuriser. Au niveau de l'axe commande à Luna, la fois passée nous avions vu l'installation d'une base
temporaire à Ido afin que la population soit stable dans les milieux. Il y a quand même une communication civilo-militaire avec les éléments de la casque bleue afin d'échanger sur ces différents problèmes. Tout cela, c'est dans le souci de nous sécuriser avec les différents dangers. À retenir sur le commerce en République démocratique du Congo, le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku Kaongia, a fait une inspection de travaux techniques en prélude de la 16e réunion de ministres de commerce de la ZLECAf qui sera lancée le 14 avril prochain à Kinshasa par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le ministre du Commerce extérieur nous parle dans cet élément suivi. J'ai interrompu ma mission effectivement à Abu Dhabi pour venir suivre personnellement les travaux des experts. Vous savez que la RDC est la capitale de l'Afrique depuis le 7 avril de cette année. Les experts de tous les domaines, qu'il s'agisse de la douane, qu'il s'agisse des juristes, ils sont réunis ici à Kinshasa pour préparer la réunion qui sera présidée par le président de la République le 15 avril 2025 où tous les pays africains qui ont ratifié l'accord de la zone de libre-échange continentale vont examiner la manière dont cette zone de libre-échange continentale est en train de se mettre en place. Comme vous le savez, le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, voudrait être le champion de cette intégration africaine, à l'instar de ce qui s'est passé en Europe. Vous savez, la CEI a été créée en 1957, et aujourd'hui il y a l'Union européenne, où il y a ouverture de frontières, où il y a une union douanière, où finalement ça devient un instrument de développement de l'Europe. Et donc de la même manière, les chefs d'État africains voudraient faire de cette zone de libre-échange continentale un instrument de développement de l'Afrique parce qu'il a été constaté que le commerce entre nous les Africains est très très faible. Il faudrait l'élever au niveau où il atteigne peut-être 80% du volume du commerce international pour que des échanges aient lieu entre nous, pour que les produits que nous avons dans chacun de nos pays puissent traverser les frontières librement sans beaucoup de difficultés. Je rappelle ici que chaque pays a transmis une liste de produits qui feront l'objet de l'ouverture et du passage libre au niveau des frontières, mais également chaque pays a transmis une liste de produits qui ne seront pas concernés par le démantèlement tarifaire. Donc ce sont des questions importantes autour desquelles les experts sont en train de plancher pour préparer la réunion du 15 qui fera la fierté de la RDC, qui est un pays désormais fréquentable parce que quand tous les pays africains viennent ici, cela démontre à suffisance que la RDC est fréquentable et c'est un signal fort à ceux qui font la guerre à l'est de la RDC qu'ils n'ont pas de chapitre de notre pays parce que le président tient à faire de la RDC une vitrine par excellence de la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine. Clôturons nos actualités de ces jours par cette actualité. Dubai Port World s'engage à livrer les ports en eau profonde de Banana de 2026, a annoncé la primature de la République démocratique du Congo après que la première ministre Judith Suminwa s'est rendue à Dubaï ce jeudi 10 avril 2025. Elle est dans ses propos suivants. Ce qui était important, c'est de montrer que la République démocratique du Congo, le président de la République à travers le gouvernement sont vraiment en position de vouloir voir aboutir ce projet du port en eau profonde de Banana. Et c'était important pour moi de pouvoir rencontrer les responsables de premier ordre de DP World pour discuter avec eux de l'évolution des choses et montrer que nous, au niveau de la RDC, aujourd'hui, nous sommes en position de pouvoir pleinement accompagner ce projet. Et ils m'ont promis que si tout va bien, dans l'ordre établi, on pourra avoir les premiers navires dès l'année prochaine, 2026. Et donc, nous allons travailler ensemble pour assurer que cela puisse se faire de manière correcte. Comme dit précédemment, mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis avec attention. C'est la fin des actualités.